elle ne profitait qu'à une minorité, une oligarchie constituée au Mali, qui se fait élire, qui a infiltré toutes nos administrations, l'armée, les partis politiques, l'administration, et ont pris le Mali en otage. Illustration, depuis 10 ans, on exploite de l'or. Le ministre de la Refondation vient de le dire, en grande quantité. Mais les populations de Kidal ne voient pas ce tort. Gao, Menaka, Taoudeni, Tombouctou, il y a une minorité qui est distribuée suivant un réseau aux membres de l'oligarchie et les restes va là où vous savez. Avec l'AES, je crois qu'on va tenter d'y mettre fin petit à petit. Je donne souvent un exemple. Récemment encore, dans un pays de l'OCDE, on a présenté, il y a un pays qui a présenté la quantité d'or qu'il importe du Mali par an. On l'a évalué en CFA. On a fait la même évaluation de la quantité d'or que les services maliens déclarent exporter dans ce pays. J'ai fait la différence. Vous avez la différence entre ceux qu'ils ont déclaré, qu'ils ont reçu, parce que ça, c'est une bourse des valeurs, et ce qu'on déclare ici. La différence est l'équivalent du budget national du Mali. Voici dans quoi on voulait nous maintenir des décennies. Et le peuple malien a eu le sens de l'histoire. Il a dit non. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de la création de l'AES, comme je vous dis, petit à petit, nous allons nous donner les moyens de notre politique, de la politique qu'il faut pour notre pays. Mesdames et messieurs, en 9 ans d'application, aucun progrès en ce qui concerne le volet démobilisation. Je viens de vous en parler. Désarmement et déréinsertion des ex-combattants. Et c'est là principalement à cause des obstacles fréquents posés par les mouvements signataires. Dans quelle armée on peut se respecter? En prenant quelqu'un qui va à la retraite, qui change de mouvement, comme les militants changent de parti souvent. Il va à l'Assemblée, quand un parti l'arrange, il vire là-bas, il devient député ou élu. Ce monsieur aussi, il va dans un mouvement et il gonfle les muscles, on vient nous présenter à nos militaires, il faut le nommer général. Mais ceux qui ont usé leurs culottes sur les bancs, ont usé leurs rangers en train de se battre pour être généraux. Et ce monsieur, ça c'est un cas que je vous ai cité, il y en a beaucoup comme ça. Tout a été mis en œuvre pour empêcher que nous mettions en œuvre de bonne foi l'accord. Et pour revenir, mesdames et messieurs, au chef de file de la médiation, ces différents agissements ont pris la forme ces dernières semaines de manquement à son devoir de neutralité, d'ingérence grave et intolérable dans les affaires intérieures du Mali. Toutes choses incompatibles avec les usages diplomatiques, avec l'esprit des relations séculaires et de fraternité, d'amitié et de bon voisinage. Mesdames et messieurs, le ministre de la Refondation vient de le rappeler. Nous allons continuer à le rappeler aussi longtemps que c'est nécessaire. Les agissements du gouvernement algérien, en fait, sont en violation de l'article 34 de la Constitution du Mali, qui dispose que l'action publique en République du Mali est guidée par les 3 principes édictés, à savoir le respect de la souveraineté, le respect du choix de partenaires stratégiques, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Ce texte-là, jusqu'à une date récente, certains disaient oui, c'est le président qui a dit. Ça, c'est Assimi Goïta. Quand il ne sera pas président, on n'en parlera plus. Ça, c'est le premier ministre Clivant qui le dit. Mais aujourd'hui, c'est dans la Constitution. C'est l'article 34 de la Constitution de la République du Mali qui le dit. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment, l'Algérie est sortie de son rôle de médiateur. Le gouvernement du Mali a en conséquence
exprimé sa désapprobation et a tiré les conséquences de droit par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation. La réaction du gouvernement algérien nous a confortés dans notre conviction que nous n'avons pas eu affaire à un médiateur neutre, impartial et équidistant des parties. C'est une réaction teintée de déni de réalité et surtout pleine de mépris pour notre pays, comme chacun a pu le constater. Au Mali, mesdames et messieurs, nous avons le sens de l'histoire. C'est pourquoi nous tenons à rappeler humblement aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre les peuples maliens et les peuples algériens. Ces relations ont été revigorées par le soutien franc et sincère apporté par le Mali à leurs frères algériens pendant leur lutte héroïque pour leur indépendance. Oui, il est opportun de rappeler que lors de la guerre d'Algérie, le Mali a notamment offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines, aux combattants algériens, ouvrant ainsi un front sud dont l'apport a été déterminant dans la victoire finale. Notre pays a participé aux affrontements contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité de nos frères algériens. Aujourd'hui, au plan politique, notre pays a défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de son indépendance. Pour notre part, mesdames et messieurs, nous sommes lucides et nous faisons la distinction nette entre les errements actuels du gouvernement algérien et les liens séculaires d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui lient les peuples frères maliens et algériens. Il s'agit là de liens inaltérables pour le maintien et le renforcement desquels le Mali et son peuple ne seront jamais pris à défaut. Mesdames et messieurs, le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États, y compris l'Algérie, sous réserve du respect des 3 principes guidant l'action publique dont j'ai déjà parlé. Sous réserve du respect de ces principes, tous les pays sont amis du Mali. Le Mali n'a pas d'ennemis dans le monde, mais le Mali ne peut plus accepter qu'un pays croit qu'il est un arrière-cour pour lui, une arrière-cour, qu'il est un paillasson sur lequel il peut essuyer ses pieds. Ça, c'est fini. Mesdames et messieurs, le Mali est demeure une nation pacifique. Nous n'avons pas dénoncé l'accord, la fin de l'accord contre une partie de notre peuple, ni contre un pays partenaire. Après 9 ans de louvoiement et de tâtonnement, l'heure est venue pour les filles et les fils du Mali de s'approprier leur destin en privilégiant les solutions endogènes aux problèmes maliens. C'est tout le sens de la décision du président de la transition, annoncée le 31 décembre 2023 dans son discours à la nation, la tenue en cours du dialogue direct intermalien destiné à asseoir une appropriation nationale du processus de la paix. Mesdames et messieurs, ce matin j'étais là. Le hasard du calendrier fait que c'est le jour même où le comité de dialogue intermalien adoptait les termes de référence sur lesquels il va travailler. C'est ce jour même que cette réunion se tient. Ce comité composé de personnalités représentatives des différentes composantes de notre nation est chargé de la préparation de l'organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, ce matin, j'ai fait ici une petite digression qu'il est nécessaire de rappeler à tous les Maliens. Parce qu'en général, je vous dis toujours, ce que j'ai constaté, on cache l'histoire. Souvent, ça arrange les dirigeants. Et quand ils sont au pouvoir, ils font croire que le soleil a apparu avec eux, qu'avant eux, il n'y avait rien. Certains disent même, on va mourir avec vous. Heureusement, j'ai pris la mort qu'elle ne vienne pas. Parce que quand elle vient, chacun cherche sa tête.
J'ai rappelé ce matin un certain nombre de faits. Vous savez qu'en 2018, beaucoup ont vu ici une vidéo qui passait. En ce moment, je ne pensais pas qu'on aura la chance d'en parler de sitôt. J'avais dit qu'un jour viendra, sous notre génération ou après, où le peuple malien va sécréter des filles et des fils qui vont lui donner confiance, lui restituer son honneur et sa dignité. J'ai prié le bon Dieu que cela se fasse le plus vite. Ça, c'est peut-être pour celui qui est au pouvoir aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas là, ils ont dit mieux avant. Sédou Badian Kouyaté, c'est lui qui a écrit l'hymne national du Mali. Avant sa mort, vous vous rappelez très bien, il disait que nous sommes un grand peuple. Tous ceux qui trafiquent aujourd'hui à l'extérieur, avec certains dirigeants locaux, pour vassaliser le peuple malien, ne perdent rien à attendre. Nous avons tout le temps devant nous. Le peuple malien va se réveiller un jour. Ça, c'est Sédou Badian Kouyaté. Vous vous rappelez ça de très bien. En 2012, beaucoup ne le savent pas. Moi, j'ai rencontré ATT le 17 mars 2012, dans son bureau, après 3 ans d'interruption. On a parlé de beaucoup de choses. Arrivé à la porte, je sentais l'homme affaibli, découragé. Il me prend par la main. Il me dit, cousin, je vais vous dire quelque chose qu'il faut retenir. Toute personne qui a tété le lait malien, toute personne qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui ne vont jamais accepter qu'il soit leur interlocuteur. Ils voudront toujours le vassaliser, ils ne l'aimeront jamais. 17 mars 2022, 2012, quelques jours après, il est tombé. Mais quand on a écrit l'accord dans cette même salle, Ibrahim Boubacar Keïta, je ne suis pas sûr que s'il était là, il allait avoir une équipe qui allait faire ce qu'on est en train de faire. Mais, dans le cœur, ceux qui étaient là ce jour-là se rappellent très bien de l'altercation qu'il y a eu entre lui et Hervé Latsous, qui était le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations, de nationalité française. Ce jour-là, Ibeka lui a dit, monsieur, il a menacé le Mali de ne pas profiter de l'accord pour attaquer ceux qui ont refusé de signer. Des conditions. Le président Keïta a répliqué en lui disant que le Mali a une grande histoire, un grand sens, connaissant des relations internationales, que nous ne sommes pas des gueux et que notre peuple, tôt ou tard, va rétablir son destin. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un État et des gens qui brûlent, qui cassent les mausolées, qui refusent de signer les accords. Effectivement, cette altercation, ça a passé sous silence parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État. Mais moi, j'ai très bien compris ce jour-là. Qu'est-ce qui le travaillait dans le cœur? Impuissant, comme beaucoup de Maliens, mais se disait toujours que nous aurons des ressources pour redresser notre pays. J'ai rappelé tous ces faits pour quelle raison? C'est pour vous dire qu'au Mali, il y a un fil conducteur chez les dirigeants. Quelle que soit la personne, comme ATT me l'a dit, qui a tété le lait malien, qui a du sang malien qui coule dans ses veines, il y a des choses qu'il ne l'acceptera jamais. Il peut plier, mais il ne va jamais rompre. Et aujourd'hui, c'est leur petit-fils et leur fils, le colonel Assimi Goïta. Donc vous vous rappelez très bien, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont rencontré les anciens chefs d'État qui étaient disponibles. Vous vous rappelez, l'ancien président Moussa Traoré les a reçus.
après l'audience, j'ai encore en mémoire la vidéo, il dit qu'il est convaincu qu'il y aura des patriotes au Mali. Il est convaincu que ces jeunes-là sont des patriotes. Ils vont restaurer le Mali. En ce moment, peu de gens croyaient. Mais moi, j'y ai toujours cru. Ces éléments-là, les Maliens les oublient souvent. C'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une question d'un ou des hommes. Même si ce n'était pas nous, d'autres allaient le faire. Parce que c'est le Mali. C'est notre histoire. C'est nous. Aujourd'hui, il est heureux qu'on n'a pas attendu d'autres générations. C'est leur petit-fils, comme je le dis, Assimi Goïta, avec ses compagnons d'armes, avec ses compagnons politiques, qui ont analysé la situation. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait une camisole de force qu'on a mise sur le Mali. Un halo, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP, EITM et que sais-je encore. Et nous avons décidé, sous la haute direction du président de la transition, de détricoter cette chemise de force